Moi, à l'origine, j'ai fait de l'économie et du droit. Je n'étais pas spécialement destiné à ça. Et c'est de fil en aiguille et par des rencontres en fait, d'amis que je suis arrivé à venir de France, en Belgique, au début pour le côté plus publicitaire, réalisation de contenu, et avec mes associés d'aujourd'hui qui sont derrière en train de bosser, on s'est lancé dans le cinéma il y a maintenant 6-7 ans. Moi je suis pas réa du tout. Ce qui m'intéresse vraiment c'est plus le côté faisabilité, réflexion et le côté challenge du travail en équipe sur un film. Donc c'est vraiment recevoir, lire des scénars, y voir un potentiel, tout mettre en place avec le reste de l'équipe pour le faire. Alors, le nom octopus, l'octopus est l'animal le plus intelligent chez les invertébrés marins. On aimait surtout le côté visuel aussi, et on trouvait que le côté un peu tentaculaire représentait bien le métier de producteur qui doit être un peu un touche-à-tout, avoir une vision et globale et en même temps avoir des partenariats et du réseau, parce que le métier de producteur sans réseau, sans amitié, sans partenariat fort, un prod ne fait rien. En fait, on est arrivé à collaborer en fait, avec le Québec par l'intermédiaire d'un film, La Bataille de Farador, donc avec une équipe de producteurs québécois derrière, qui sont Marc Biron et Sophie Despard de chez Parallax à Québec, et Édouard Tremblay en réalisateur. On s'était rencontrés par l'intermédiaire d'un de nos partenaires à Cannes. Pour moi, les premiers vrais contacts avec le Québec, ça a été par l'intermédiaire de l'équipe québécoise de chez Parallax qui est venue passer quelques semaines en été il y a 1 an maintenant pour des premiers repérages. On a l'impression d'être avec des gens qu'on connaît depuis longtemps assez rapidement. C'est très très pro, très carré, ça va vite, les rapports humains sont plutôt cool. Le repérage en Belgique, parce que dans le film, il y a certains éléments du film qui nécessitent des structures architecturales qui n'existent un peu qu'en Europe. Et en Belgique, il y en a une super cool. Ça, on ne peut pas encore le dire. Alors, c'est un univers un petit peu fantastique, un peu médiéval, en même temps il y a aussi des parties dans le réel. Oui, on ne peut pas trop en dire, mais il y a un côté mystérieux un peu marrant. À l'atelier VR, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Il y avait une notion qui ressortait aussi pour tous les participants, c'est le côté bienveillant. Bienveillant et en même temps pas mal de gens avec des compétences et des niveaux dans la VR complètement différents, ce qui permettait à tous de s'entraider un petit peu, d'avoir un regard plutôt objectif sur tous les projets. L'expérience, c'est vraiment un accélérateur ici pour la VR, pour avoir la faisabilité, se remettre en question assez rapidement. Très intéressant de pouvoir échanger aussi dans des moments en dehors de ces rencontres un peu cadrées sur la journée, de pouvoir échanger au bar, au resto et de continuer ces discussions et d'aller plus loin. Donc oui, en 4 jours, on avait le sentiment d'avoir gagné 6 mois sur le projet. Un réalisateur qui nous anime énormément, on va peut-être le présenter. Simon, tu peux venir à la cam? Attends, caméra tour. Bonjour, je m'appelle Simon Emmans, je suis réalisateur et depuis peu je m'occupe un peu de la production ici chez Octopus. Alors, c'est quoi ton expérience avec le Québec? Alors j'ai eu la chance en 2017 d'être sélectionné à l'Atelier du Grand Nord pour un long métrage que je développe ici avec Octopus. C'était une super expérience, l'occasion de rencontrer pas mal d'auteurs québécois, producteurs québécois et puis voir un peu le cinéma québécois que je ne connaissais pas du tout. T'as aussi joué au curling dans l'Atelier du Grand Nord? Ouais, j'ai aussi fait ça. Un sport que je connaissais pas. C'est finalement assez malin quoi.